Anthony, on accueille dans quelques instants François Aubert. Il est le maire de Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime aussi. Justement, il y a un endroit très reconnaissable dans sa commune, la statue du ramasseur de galets. Nous avions suivi sa restauration. Karima Saïdi, Sylvie Françoise. On ne peut pas le manquer, le rond-point du ramasseur de galets. Il trône depuis 14 ans à l'entrée de Saint-Jouin-Bruneval. Abîmé par le vent marin et la pollution, c'est aujourd'hui l'heure de lui refaire une beauté. Pour l'occasion, son créateur, auteur d'une quarantaine de ronds-points en France, est venu lui rendre une petite visite. Je pense utile de célébrer l'identité des communes. Et alors quand même, ici dans le pays de Caux, raconter à nos jeunes les anciens métiers de leurs parents, de leurs grands-parents. Enfin, c'est important de savoir d'où on vient. Ici, nous avons du beau et du bon galet. Jusque dans les années 60-70, les ramasseurs de galets sillonnaient les plages de la côte d'Albâtre avec leurs percherons. Le précieux silex servait à la construction d'édifices ou était exporté en Angleterre pour la fabrication de faïences. Souvenir d'une époque révolue, il ne reste aujourd'hui plus que cette œuvre monumentale, devenue l'emblème de Saint-Jouin. C'est rentré dans les mœurs, on dit n'oubliez pas de tourner après le rond-point du ramasseur de galets. Donc c'est devenu à la fois une œuvre d'art populaire et aussi un signe de circulation. Le rond-point est même devenu un gagne-pain pour certains. On le retrouve sur des broderies et même sur des sacs de pommes de terre. Comme nous exportons des pommes de terre sur les pays d'Europe du Sud et aussi sur les pays de l'Est, effectivement, ce rond-point fait le tour du monde. Bien justement, on va découvrir maintenant cette jolie commune de Saint-Jouin-Bruneval. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour François Aubert, vous êtes le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Ouais. On vient de vous voir, ça se trouve où Saint-Jouin-Bruneval ? D'abord je suis venu sans mon chien. Vous ne faites pas de canicrosso ? Non. Non, d'accord. Bon. Et voilà. Alors, ça se trouve où ? Alors, ça se trouve entre Le Havre et Étretat. Oui. Et donc, on est à 5-6 km d'Étretat, voilà. Donc une petite commune en devenir touristique. Oui, en devenir, on va en parler vraiment. Oui, vous êtes à 6 km d'Étretat, c'est ça ? Ouais, à peu près. Donc, voilà. Alors, dites combien d'habitants ? Pas loin de 2000. Hein. Ah, quand même. Ouais, c'est très étendu, en fait. Et comment appelle-t-on les habitants de Saint-Jouin-Bruneval ? Les Saint-Jouinaises et les Saint-Jouinais. Allez, on les salue. Vous connaissez le principe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ah si, quand même. On va rebondir déjà sur le ramasseur de galets. Regardez, j'ai 2 photos à vous montrer. Ça, c'est le Tour de France qui a pris le rond-point du ramasseur de galets. François, c'était au mois de juillet. Ça, c'était au mois de juillet, tout début du juillet. Ouais. Voilà. Et là, regardez, ça, c'est pas du tout au mois de juillet, c'est maintenant. Il vient de nous l'envoyer. C'était hier, en fait. Là. Alors, voilà. François, c'était hier. Et donc, c'est pas facile d'habiller le statue. Rond-point. Ouais. Donc, le rond-point s'habille en Père Noël. C'est Madame Marie Brasse qui habite juste à côté, qui tous les ans fait... Eh ben, on la salue, Marie. Bon, alors, cette commune, on va la découvrir en photo. Elle est, voilà. Regardez, on est au bord de mer, hein, effectivement. Voilà. François Aubert. Donc, c'est une commune de bord de mer. Donc, là, c'est le village et le petit bourg. Et donc, il y a beaucoup de hameaux, mais ça, c'est la partie... Voilà, il y a quand même quelques réservoirs, là. Oui, en fait, il y a 40 ans, juste cette année, a été construit un port pétrolier. Et donc, il y a quelques bateaux qui viennent toutes les... Bon, c'est pas gênant, ça, pour le tourisme. Bon, c'est habitué, en fait. Il y a un partage de l'espace. En fait, ça a créé un accès à la mer, parce qu'on est dans le pays de Caux, et donc il y a les falaises. Donc, ça a permis de créer un accès à la mer. Ah oui, et puis aujourd'hui, vous développez, alors, on a envie de dire, une autre proposition qui est trop tard. On peut le dire ainsi. Voilà, complémentaire, en tous les cas. Il y a une plage regardez, de il y a une super plage. Chez vous. Alors, en Basse-Normandie, vous avez l'habitude, mais en Haute-Normandie, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, à marée basse, il y a une grande plage de sable, ce qui fait que c'est une plage familiale très prisée l'été. Et il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent, il y a des stationnements, et donc ça marche bien. En tout cas, ça donne envie, cette plage. Ça donne envie. Ah oui, d'abord les photos, là. Voilà, on fait aussi du alors, c'est un petit spot aussi de kite, paddle. Donc, il y a une webcam, ce qui permet à tous les amoureux de la glisse de venir et de repérer le bon moment pour venir. Et on a encore d'autres photos qui donnent envie d'aller chez vous. Regardez, c'est vrai qu'il y a du monde. Alors là, il y a une grande promenade avec des petits restaurants. Et là, c'est l'opération Lire à la plage, qui on peut venir bouquiner. Voilà, on peut bronzer intelligent. Regardez, il y a de la place quand même. Et puis c'est très fréquenté. J'en profite parce que vous ne m'avez pas demandé, mais c'est moi qui le fais. Vous écrivez des bouquins, monsieur le maire, vous avez le temps. Celui-ci, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Résistance citoyenne, François Aubert. Et puis quelque chose qui datait un peu plus, balade autour des phares. Ouais. Parce qu'on n'est pas loin d'un phare quand on est à Saint-Jouin-Bruneval. Ouais. Donc c'était les bouquins de monsieur le maire qui écrit, qui a le temps d'écrire. Voilà. Regardez, on peut aussi s'aventurer dans l'eau. Oui, ça c'est très sympa. Ça c'est la marche dans l'eau. Ça porte un nom. C'est pas la thalasso du pauvre. C'est le Longe-Côte. Voilà. Demandez-moi. Lancé à Dunkerque qui est arrivé jusqu'à la Normandie. Je vous ai aidé et j'aurais pu ne pas le faire. Oui, c'est gentil, Jean-Loup. On peut aussi aller à cheval dans l'eau. Voilà. C'est un espace de liberté, cette plage aussi. Où tout le monde se croise. Et on peut aussi profiter du vent.
parce que parfois il y a du Ouais, vent. voilà. Donc là, vous avez une manifestation autour du cerf-volant. Ouais, il y a un festival tous les ans qui s'appelle Vent de Fou. Alors le pélican, il faut qu'on voit le pélican, Ah oui, il faut on va qu'on voir en le dise un mot. pélican. Pourquoi Regardez. il est important le pélican, François On Aubert? se croirait dans un film de Disney Pixar. Donc c'est un animal qui est venu, on ne sait pas trop comment, il y a une légende autour de ça. Est-ce qu'il est venu par un cargo? Est-ce qu'il s'est échappé d'un zoo? On ne sait pas trop. En tout cas, il a passé plus d'une vingtaine d'années sur le petit port de Saint-Jouin et les pêcheurs se le sont appropriés. C'était la Voilà, c'est une mascotte belle un peu. histoire. Et puis il faut aussi parler évidemment de l'histoire. 1942, qu'est-ce qui se passe à Saint-Jouin-Bonneval, Ouais. François Aubert? Donc 42, on est au pire du moment de la guerre et donc Guerre mondiale. les Anglais décident de faire un raid sur la Normandie et donc là c'est un des premiers raids réussis à la fois terre et mer. On a une photo Voilà. avec un vétéran, je crois, alors. Oui, Ah oui, monsieur, oui, il y a alors, une photo avec un vétéran, alors, regardez. alors, Voilà. c'est quelqu'un qui était de la marine anglaise, qui s'appelle monsieur Kenneth Holden, qui est toujours vivant et qui habite près de Dieppe. Il vient tous les ans avec sa femme et c'est toujours un grand moment de le retrouver. Alors il reste pas beaucoup de temps, mais quand même Non, il mais faut on va dire une montrer, chose. Non, mais regardez, encore là. une chose importante. Il y a des fêtes, il y a de la il y a convivialité une chez vous. ouais. S'il faut quand même qu'on salue, vous avez été avec Thierry Lefort, le maire de Douvres-la-Livronne, qu'on avait reçu. Vous avez fait quelque chose, racontez-nous, très vite. Très vite. Avant que la Normandie soit réunifiée, avec Thierry Lefort, le maire de Douvres-la-Livronne, Douvres-la-Livronne, dans le on a souhaité se jumeler, un jumelage un peu atypique puisqu'on est très proches. Il y a juste la Seine qui nous sépare et il y a des échanges associatifs. Puis c'est une vraie amitié qui s'est créée. Voilà. En plus, mais c'est un jumelage Haute et Basse-Normandie. Oui, voilà. Bah, la bravo. réunification avant l'heure. Bon, c'était. Il y aurait encore plein de choses à dire. Hein. On Ouais. on viendra chez vous. Très C'était bien. un plaisir, François Aubert. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Restez avec nous. Allez, tout de suite la suite. Vous aimez la musique? Ouais. Vous êtes plutôt quoi? Téléphone Plutôt rock, oui. Plutôt rock. Changez rien. Mais Ça va vous plaire alors. Non, ça va pas forcément lui plaire, mais voilà, il a du talent. Il s'appelle Amaury Vassili, c'est le jeune ténor normand originaire de Montville. Il s'est fait connaître du grand public en représentant la France, c'était à l'Eurovision en 2011. C'est à Lille, à l'occasion de sa tournée, que Myriam Libert et Anne-Lise Avard l'ont rencontré.